La dirigeante rencontre par hasard son ex-mari, avec qui elle a divorcé depuis 10e an, dans la rue. Elle voulait partir discrètement, mais à ce moment-là, son ex-mari s'est évanoui soudainement. Voyant cela, la dirigeante n'a d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Le médecin lui a informé que son ex-mari était gravement malade. Bien qu'ils aient divorcé depuis de nombreuses années, ils avaient été mari et femme après tout. Elle ne pouvait pas le laisser sans soin. Non seulement elle a demandé au médecin de lui offrir les meilleurs soins, mais elle a également versé 0,000 yuan d'argent de subsistance sur sa carte. Puis, après lui avoir caressé le visage, elle est partie discrètement. Peu de temps après, l'homme s'est réveillé. En se voyant allongé sur le lit d'hôpital, il a rapidement retiré l'aiguille pour essayer de s'échapper, car il n'avait pas un sou sur lui, et n'avait pas d'argent pour payer les frais médicaux. L'infirmière lui a alors dit que quelqu'un avait déjà payé les frais médicaux. C'est à ce moment-là que l'homme a compris que seule son ex-femme était sincère avec lui. Il ne pouvait s'empêcher de regretter la décision qu'il avait prise de son propre chef à l'époque. Il s'avère qu'il y a 10e an, l'homme, à l'insu de sa femme, avait transféré l'usine de briques qu'ils avaient créée ensemble à son frère cadet. En l'apprenant, sa femme avait divorcé avec lui sur le champ. Ils étaient autrefois un couple aimant que tout le monde enviait, qui avait créé ensemble une usine de briques. Bien qu'il n'ait eu aucune commande au début et que la gestion ait été très difficile, ils n'avaient pas abandonné, mais s'étaient encouragés mutuellement. Finalement, grâce à leurs efforts inlassables, l'usine de briques avait progressivement pris son essor et était devenue une entreprise renommée localement, jusqu'au jour où ses parents, sous prétexte qu'ils étaient âgés, voulaient qu'il reste à la maison pour s'occuper d'eux et qu'il confie l'usine de briques à son frère cadet pour la gestion. Bien qu'il ait fermement refusé au début, sous la pression morale de ses parents qui invoquaient le devoir filial, l'homme avait dû y consentir. Ils avaient convenu que lorsque la fille de l'homme serait grande, l'usine serait rendue à sa famille. À l'époque, l'homme ne savait pas encore que ce serait la décision la plus regrettable de sa vie. Aujourd'hui, il se sent très coupable envers sa femme. Il décide immédiatement d'aller retrouver son frère cadet pour récupérer l'usine de briques et la rendre à son ex-femme. 股份转让书，爸，那瓦厂是我跟江青一起办的，我凭什么转给他们啊？哼，就凭你这些年来毫无作为，就凭你弟弟比你更有本事。我本可以带着瓦厂更进一步的，难道不是您跟我妈让我退下来尽孝的吗？老子让你签你就签，我不签。你瓦厂是我要留给小月的，天天砖瓦厂砖瓦厂，要不是我当年办了砖瓦厂，你现在算什么东西？倒翻天罡啊！爸，小月也是你亲生孙女，她也是我们李家人，凭什么她饿了就不能出去喝凉水？凭什么我女儿回来就得给你们一家做饭？凭什么我女儿的砖瓦厂就得转让给他们一家子？你这个不孝子，你眼里还有父母吗？父母，这些年你们说了什么，做了什么，你们比谁都清楚。你们不会当父母，我他妈不能不会。这几十年，老子活够了。